Alors, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sous le chapiteau ce matin. Écoutez, on l'avait mis au cas où il y a de la neige. Finalement, on n'en aura pas eu besoin. C'est comme si c'était une naissance ce matin. C'est comme si chaque panneau, parce qu'ils sont 9, représentait un mois de grossesse. Mais on accouche enfin du projet, effectivement, du circuit patrimonial. Alors, j'inviterai tout de suite la mairesse, Mme Geneviève Dubois, à vous adresser la parole. Merci. Merci, Sébastien. On n'est pas amplifié. Non? Juste OK. Mais je n'ai-tu besoin? Non. Non, hein? Je parle fort d'habitude. Moi, je le découvre en même temps que vous, ce circuit-là. Donc, c'est vraiment une vraie surprise. Donc, permettez-moi de faire quand même quelques salutations. Monsieur Martel, notre député de Nicolet-Bécancour, bienvenue, merci d'être là. Avec Monsieur Germain, Monsieur Gagnon, attaché politique. Monsieur Drouin aussi, ancien maire, qui a contribué largement à la réflexion sur le 350e. Donc, merci d'être là. Je ne sais pas si j'ai pas vu M. Plamondon, je ne sais pas s'il y a des attachés politiques, non? Considérez-vous salué. Donc, le 350e aura connu plusieurs grands et beaux moments. Parmi ceux-ci, le dévoilement du circuit patrimonial inauguré ce matin sera un legs pour nos fêtes du 350e à la population. La thématique qui nous a guidés tout au long de cette année-là, c'est « Au cœur de notre fierté ». Et je peux vous dire que les membres du comité qui ont travaillé ce dossier méritent toute notre fierté pour leur implication et plusieurs sont ici aujourd'hui. Je ne sais pas, Denis, si tu vas te charger de les saluer de façon personnelle, alors je vais te laisser ça. Cette œuvre est un succès d'équipe et je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués sur le projet, tout comme le personnel de la Ville et plusieurs partenaires sous la coordination du DIGIOC. Merci d'ailleurs à l'équipe de Shawinigan d'avoir allié la technologie aux panneaux traditionnels pour bonifier l'expérience des citoyens d'ici, mais d'ailleurs aussi. Grâce à ces bandes vidéo et audio et aux témoignages de nos gens, je sais aussi qu'il y a des gens sur place qui ont contribué à ces témoignages-là, le projet a été bonifié et enrichi de façon à répondre à nos attentes. Permettez-moi aussi de remercier le gouvernement du Québec avec notre entente de développement culturel et Patrimoine Canada qui ont également contribué de façon significative au projet de Nicolette dans le cadre du 350e anniversaire de fondation. Ce matin, vous allez retrouver sous la tente l'ensemble des panneaux, mais prochainement, nous pourrons vivre l'expérience complète de notre circuit. Vous le savez, Nicolette a un riche passé historique de 350 ans et même 4000 ans avec la présence abénaquise sur notre territoire. Ce nouveau parcours complète à merveille l'exposition du Musée des cultures du monde, Mémoire de l'avenir, Nicolette 350 ans. Éducation, littérature, communauté religieuse, Rivière-Nicolette, Jean-Nicolette, ainsi que d'autres sujets de culture et nature sont abordés sur les panneaux d'interprétation de façon numérique. Le dicton qui dit « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va » nous aura grandement inspirés pour la création de ce legs. J'espère que vous êtes, comme moi, curieux, curieuses d'en apprendre plus sur notre communauté. Ce sera un ancrage pour la génération actuelle, mais pour les générations futures. Encore aujourd'hui, je suis fière, comme je l'ai souvent été dans le cadre de la dernière année. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas salué mes conseillers municipaux. Donc, mieux vaut tard que jamais. Mme Aubin, M. Jutra, j'en manque pas d'autres. Parce que là, je suis rendue à dire qu'en mon nom et celui des conseillers municipaux, j'ai vu ça. Donc, en mon nom et celui de mes collègues, j'ose espérer que cette expérience vous plaira et que vous serez nombreux, nombreuses à la vivre. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Il a été, il est toujours le président directeur général du 350e anniversaire. Sérieusement, conseiller municipal responsable, effectivement, de cette belle année-là de festivités. Je l'inviterai, M. Denis Joudra, à vous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Je tiens à saluer mes collègues du conseil municipal, évidemment, et surtout souligner quelques membres du comité du 350e qui sont derrière nous, monsieur le député et chers amis. Donc, bonjour à tous. La mairesse vous en a parlé. Le 350e de la Fondation Nicolette a eu plusieurs bons coups cette année.
Le fervent de l'histoire que je suis est bien heureux d'en ajouter un autre au dévoilement des panneaux d'interprétation du nouveau circuit patrimonial qu'on va voir le long des murs ici. Nous avons toujours dit que la fête du 350e sera une fête par et pour les citoyens. C'est donc ce que nous avons décidé de faire pour ce projet si emballant, en formant un comité que je désire remercier au nom de mes collègues du conseil municipal, Jean-Nicolas Plourde, qui est justement ici aujourd'hui, Marie Pelletier, qui est, je l'ai vu tantôt, Marie, elle est là, Claudine Drolet aussi, qui était ici tantôt, en tout cas, bref, elle était ici tantôt, et une certaine Marthe Taillon, je ne sais pas pourquoi je la nomme, là, mais en tout cas, c'est... Voilà. Indispensable, effectivement. Et mes collègues du conseil municipal, Dominique Massé et Stéphane Biron. Sachez que votre travail a été très précieux et nous permet de livrer aujourd'hui 9 panneaux superbes remplis d'histoire. Pour agrémenter ces panneaux, on a fait appel à des gens qui ont vécu cette histoire. Je pense entre autres à Mme Gisèle Biron pour la tragédie du glissement de terrain de 1955, dont je tiens à souligner le 67e anniversaire samedi prochain. Anniversaire un peu triste, mais qu'il faut se souvenir qui est arrivé, ne serait-ce qu'en mémoire des gens qui ont perdu la vie et les gens qui ont été touchés par cet événement. Mais aussi aux sœurs Louise Lamotte, Gabrielle Jobin et Daniel Nollet pour leur participation. Daniel Nollet pour la partie abénakise, parce qu'on en parle évidemment, parce qu'il était sur le territoire avant nous, c'est important d'en tenir compte aussi. Et aussi des Nicolettins comme Louis Caron, Pierre Chatillon, Mathieu Fortin, Monique Duguay et Monique Rousseau, qui est ici d'ailleurs aujourd'hui, et Mme Duguay est là aussi. Merci de nous avoir livré ces précieux témoignages. Comme disait si bien Mme la mairesse, ces panneaux s'ajoutent au cœur de notre fierté pour l'histoire demeure toujours bien vivante à Nicolet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Elle a été le chef d'orchestre, on peut dire ça comme ça, de notre nouveau circuit patrimonial. Je vais inviter du DG Hub, Claudine Drolette, à vous adresser la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici ce matin pour ce lancement d'un projet sur lequel on travaille avec la ville de Nicolet depuis maintenant 1 an et demi, en prévision du 350e. Donc, le circuit que vous allez découvrir aujourd'hui comporte 9 panneaux. Avec le comité dont Denis parlait justement, on a cogité sur les endroits significatifs de l'histoire de Nicolet et on a cogité aussi sur les thèmes significatifs. Donc, c'est un premier volet de ce circuit qui pourra être bonifié par la suite et qui comprend un aspect numérique. Donc, avec les petits codes QR que vous trouvez sur les panneaux, vous pouvez accéder à des informations complémentaires, dont les fameux témoignages dont on parlait, des extraits d'œuvres littéraires de Nicolet, une modélisation 3D de ce fameux glissement de terrain qu'on est à quelques jours près là, de cet anniversaire qu'on ne souhaite pas souligner, mais qui est malgré tout le présent. Donc tout ça, vous allez pouvoir le découvrir avec les codes QR. Et la beauté de la chose, c'est qu'on pourra par la suite, dans les années à venir, bonifier le contenu de ce circuit-là avec d'autres micro-circuits, avec d'autres panneaux, d'autres volets numériques. Donc, il y a possibilité d'en ajouter, de découvrir d'autres pans de l'histoire, parce qu'on a dû faire des choix parfois déchirants, n'est-ce pas? Entre autres, ils sont tous intéressants, ils sont tous fascinants. Mais du côté du boisé de l'Académie, du boisé du séminaire, on a reproduit les débats de l'Académie littéraire. Donc, avec les vrais textes d'archives que j'ai pu découvrir avec Marie aux archives du séminaire. Donc, se replonger en 1915 dans ces débats-là, au cœur du lieu où ça se passait, c'est vraiment enrichissant. Donc, je vous invite vraiment à découvrir, à parcourir, à trouver à trouver ces petits bijoux d'histoire de Nicolet apportés de façon différente. Puis je voulais aussi souligner le travail de certaines des entreprises qui ont collaboré avec nous sur ce projet-là. Donc, pour la modélisation 3D, Expertise Laser 3D iScan, qui est une firme qui fait partie de notre pôle d'expertise au DigiHub, mais qui est basée à Trois-Rivières. Et Spoken Adventures, qui a travaillé avec nous sur les audios également. Donc, je vous invite à découvrir le tout avec les panneaux, à explorer Nicolet à pied aussi, hein, parce que ces panneaux-là se trouvent dans un circuit, puis à découvrir des pans non connus de votre histoire ou peut-être pas assez connus de votre histoire. Merci à tous. Merci beaucoup, Claudine. Donc, ce matin, pour les besoins de la cause, on vous a amené les panneaux ici.
On s'était même dit qu'on pourrait les faire vivre à l'intérieur de la bibliothèque municipale ou de l'aréna pour que les gens puissent avoir déjà une vue de ces panneaux-là. Mais l'idée étant qu'ils sont déjà dans 9 lieux, ils sont pratiquement tous installés. Là, je pense qu'il manque celui des congrégations religieuses seulement. Les autres sont déjà à leur emplacement. Donc les gens peuvent déjà commencer à aller faire le parcours et s'imprégner de l'histoire, autant avec ce qui est écrit, mais aussi avec les capsules qui ont été réalisées, qui ajoutent une touche vraiment, je dirais, supérieure même à l'expérience des gens qui vont vivre ce parcours-là. Je vais demander maintenant à nos gens, on va se diriger vers le premier panneau, en fait un vrai panneau, parce que vous comprenez qu'ils ne seront pas tout petits comme ceux-là. Là. Vous en avez un déjà qui est installé ici dans le parc Marguerite-Diouville, qui vous parle évidemment, oui, de l'histoire de la création de la ville de ces 350 ans, et qui fait un lien évidemment avec le glissement de terrain aussi. Glissement de terrain qui a été réalisé par les gens d'ISCAN, donc ce sont une firme de Trois-Rivières qui a réalisé toute la modélisation en 3D. Pour que ce soit le plus réaliste possible. Ils se sont vraiment inspirés de tous les documents existants aussi pour pouvoir faire ça. Et également, sur ce même panneau-là, vous allez voir le témoignage de Mme Biron, entre autres, qui explique comment elle avait perdu son enfant à l'intérieur même du glissement de terrain. Le samedi, belle journée comme aujourd'hui, midi moins quart. Je venais d'aller chercher ma commande de viande, tout près. Je laisse mon auto à la station-service. Je m'en viens chez nous, j'étais voisin. Faire un steak à mon mari pour le dîner, puis à moi, pour retourner travailler dans l'après-midi, le samedi. Nos employés avaient congé le samedi après-midi. Midi moins quart, je faisais cuire mon steak, et là, on entend un bruit comme un camion qui aurait foncé sur notre maison. À ce moment-là, il y avait des camions qui, je passais avec de la pierre, des grosses pierres, pour aller faire une rue entre notre voisin, à côté de notre maison, tout le long de la rivière. Alors, on entend un boom comme ça, on a dit hey, c'est un camion qui a foncé sur notre maison. On regarde dehors, la curiosité, il y a tout un parc de pins, des vieux pins. Immense, long. On regarde dehors et les pins, au lieu de tomber, ils descendent dans la terre comme ça. Il n'y a plus de terre en dessous. Alors les arbres, au lieu de tomber, ils descendent dans la terre. Et ils accrochent notre maison. Et notre maison part. Nous, on était dans la cuisine en bois, une rallonge en arrière. La maison tombe devant nous autres, dans le trou. On était sur la galerie qui flottait comme ça. Alors, j'ai dit à mon mari, va dans la maison chercher mon petit bébé qui était là 1 an. Celui de 2 ans, on l'a pris dans nos bras. Je dis à mon mari, va chercher le bébé. Il est rentré, puis il a dit, il n'y a plus de maison. Le bébé est parti. Là, tu pleures pas, tu sais pas quoi faire. C'est la fin du monde. Alors ici, François Poisson pour Télécœur, je suis à Nicolet dans le parc Marguerite-Diouville avec Mme Claudine Drolette qui est coordonnatrice des pôles culturels au DigiHub, ça c'est à Shawinigan. Exact, c'est tout à fait ça. Donc DigiHub, incubateur numérique et accélérateur. On a un pôle d'expertise qui est dédié au patrimoine et à la muséologie numérique à Shawinigan. On fait des super beaux projets comme celui de Nicolet, un peu partout au Québec avec des entreprises de chez nous. Et dans ce projet-là, est-ce que vous étiez un peu celle qui coordonnait tout l'ensemble? Oui, tout à fait. Pour le circuit patrimonial, c'était mon mandat qui était accordé par la Ville de Nicolet, c'est-à-dire de travailler avec le super comité citoyen pour la détermination des sujets, des emplacements, s'occuper de la recherche, rédaction, valider avec toujours le même comité qui était vraiment très dévoué. Puis, par la suite, réaliser les entrevues qu'on retrouve dans le circuit, coordonner la modélisation 3D qui était faite par une firme qui est aussi de notre pôle d'expertise, puis coordonner l'ensemble de l'implantation du projet au niveau des panneaux physiques également. Bon, là, il est question d'histoire, des fois assez reculées. Les principaux écueils que vous avez pu rencontrer là, en faisant le projet? Choisir?
L'histoire de Nicolet est super riche. Il fallait faire un choix avec le nombre d'emplacements qu'on avait, le temps qu'on avait aussi pour réaliser le projet. Donc, choisir les thèmes qu'on voulait exploiter, qu'on voulait approfondir, c'était vraiment crève-cœur. Donc, je dirais que c'est le principal enjeu qu'on a eu dans ce projet-là, choisir de quoi on parle. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y aura possibilité de bonifier ces circuits-là dans l'avenir, de rajouter d'autres circuits plus thématiques, d'autres informations, ce qui nous fera en sorte qu'on pourra par la suite là, continuer d'enrichir cette histoire-là qui a 350 ans, qui a des perles, des bijoux qui sont méconnus. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire le circuit à pied pour découvrir les lieux aussi qui sont liés à ces histoires-là, découvrir le volet numérique, puis par la suite, on pourra enrichir le tout là, dans les années subséquentes. Là, j'imagine que la limite, c'était l'enveloppe budgétaire. Bien, c'est sûr que c'est toujours un enjeu. Ceci dit, on a fait un super beau projet. Disons, pour les gens qui sont moins familiers avec la technologie des codes QR, là, on en retrouve quand même 8 ici sur le panneau. Là. Oui. Donc, comment est-ce qu'on aborde ça maintenant? Bien, en fait, c'est une complémentarité du contenu qu'on trouve sur le panneau. Donc, sur le code QR, par exemple, ici, on en apprend plus sur l'histoire de Jean Nicolet. Vous avez raison, il y en a 8, mais c'est parce qu'il est bilingue. Donc, on a la version anglaise aussi. Donc, selon la langue que vous souhaitez, vous allez vers le code QR avec votre téléphone, votre caméra de téléphone, et vous cliquez. Là, je vais passer. Attendez. Cliquez tout simplement ici. Et là, la page vous apparaît. Ça fonctionne très bien sur la plupart des modèles de téléphones intelligents. Automatiquement, là, si vous avez un lecteur de code QR, vous passez tout simplement par ça. Et ça vous amène vers la page. Donc ici, vous avez un peu plus d'informations sur Jean Nicolet, avec un lien vers un article scientifique qui est écrit par un historien qui remet en question certains des faits qui ont été établis sur Jean Nicolet. C'est super intéressant pour approfondir la chose. Puis la beauté de tout, c'est que vous pouvez retourner à la page d'accueil du circuit et voir toutes les autres pages qui existent, ainsi qu'à la fin, la carte où se trouvent tous les emplacements physiques des panneaux. Fait que là, on a le choix soit de faire ça dans le confort de son salon, soit de venir peut-être l'expérience la plus intéressante, de se déplacer et puis d'aller voir dans les endroits même où les choses se sont passées. Là. Effectivement, parce que chaque panneau est ancré dans un lieu significatif en lien avec le thème qui est abordé sur le panneau. Donc, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. Donc, en lien avec le thème du panneau et le thème du lieu, on arrive le tout, puis on y va en complémentarité avec soit de l'audio, soit une modélisation 3D, soit des photos, ou même des liens vers des sites web qui sont enrichis, comme par exemple le répertoire du patrimoine culturel du Québec, des sites web de musées, je pense au musée des Abénaquis qui a une superbe exposition sur la vannerie qui est en ligne avec musée numérique. On peut y avoir accès via ce code QR-là. Donc l'idée, c'est de faire rayonner les ressources qui existent sur le patrimoine de Nicolet. Sur une échelle de 1 à 10, quelle était votre connaissance de Nicolette avant de faire ce projet-là? Je triche un petit peu, j'ai une maîtrise en histoire sur l'histoire de Shawinigan, mais tout de même, je suis une grande passionnée d'histoire. Donc, je dirais que j'ai appris beaucoup de choses, mais j'avais quand même là, une certaine connaissance des grandes lignes. Donc, je dirais peut-être un 4 ou 5, ce qui est pas mal pour quelqu'un qui n'est pas né à Nicolet, mais tout de même vraiment super enrichissant. Et personnellement, tout le côté sur le débat de l'Académie littéraire, là, j'ai trouvé qu'il y avait un côté vraiment fascinant à cette démarche-là qui avait été instaurée par les étudiants au 19e siècle, avec des noms super connus qui ont transité par Nicolet, et des débats qui sont vraiment intéressants pour comprendre la mentalité de l'époque. Là, ça, j'ai trouvé ça particulièrement enrichissant. 25 mai 1930. Une discussion est au programme. Doit-on s'opposer au développement de nos ressources naturelles par le capital américain? M. Biron entame la présente question et parle dans la négative. Les preuves se ramènent à ceci. Le voisinage favorise le capital américain. Par l'utilisation du capital anglais, il est à craindre l'emprise économique de l'Angleterre. Un avantage, c'est que les États-Unis, maîtres aux États-Unis, contrairement à l'Angleterre, considèrent l'ouvrier non seulement comme un producteur, mais aussi comme le meilleur consommateur. Un quidam devait avoir l'affirmative, mais personne ne se levait. Entre autres, l'auteur du Canadien errant qui a participé à ces débats-là. En fait, Antoine Gérin-Lajoie, c'est le fondateur de l'Académie littéraire. Donc, c'est même plus que participant, c'est lui qui a eu cette idée-là comme étudiant de dire on fait un club social pour créer des débats littéraires, puis on anime ça chez nous à Nicolet. Donc, c'est vraiment fascinant de voir des gens qui, déjà, dans leur jeune âge, adolescents, avaient cette force-là, cette fierté-là, cet intérêt-là.
en ont fait des gens très, très connus dans l'histoire du Québec à partir de petits faits, puis qui ont aussi alimenté toute, j'ai envie de dire, toute la connaissance, puis tout le fait que Nicolet est devenu une plaque tournante pour l'éducation grâce à des initiatives comme celle-là, pas uniquement. Là, évidemment, il y a tout le travail du séminaire de Nicolet, mais ça s'est tout accumulé ensemble pour créer un lieu vraiment incontournable au niveau de l'éducation pendant tout le 19e et une partie du 20e siècle. Puis ça, on le sait, mais pas à ce point-là. Donc, de voir à quel point c'est important, c'est vraiment enrichissant de découvrir tout ça. L'éducation, puis bon, ben, comme le séminaire a amené d'autres communautés religieuses à graviter autour, ben, la ville des clochers, comme on l'a appelé. Là. Oui, effectivement, avec l'évêché, en fait, la création du diocèse a été vraiment un point tournant là, pour faire venir toutes ces communautés religieuses-là à Nicolet, dont certaines sont encore très présentes et actives. Et on soupçonne peu là, l'ampleur de cette importance-là avec nos yeux d'aujourd'hui, avec le côté très laïque qui s'est installé avec le temps. Donc, de voir qu'il y avait toutes ces communautés-là. D'ailleurs, on peut en découvrir quelques-unes via le parcours avec 2 témoignages de sœurs de 2 congrégations différentes. Donc, sœur Louise Lamotte, qui est toujours d'ailleurs des sœurs de l'Assomption, communauté enseignante, et du côté des sœurs adoratrices du précieux sang, sœur Gabrielle Jobin, c'était une communauté cloîtrée, donc une toute autre vision de la vie, une croyance, une foi qui est très importante, mais qui est vécue de façon très différente. Et ça aussi, avec notre regard d'aujourd'hui, c'est intéressant de voir ces différences-là et de découvrir comment ces communautés-là agissaient sur le terrain puis dans la vie de tous les jours. Alors, avant qu'on s'envole, Claudine Drolet, je vais vous remercier. Vous êtes coordonnatrice des pôles culturels au DigiHub. Alors, on va aller voir votre travail. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Alors, toujours à Nicolette, je suis maintenant en présence du conseiller municipal Denis Jutras, qui a été présenté comme le président directeur général du comité du 350e. Bonjour. Bonjour. Disons que Sébastien a exagéré un peu sur le titre. Finalement, mon titre, je suis le délégué du conseil municipal au niveau du 350e, tout simplement. Parce que ça prend toujours, comme je le dis souvent dans mes comités, je suis un mal nécessaire, ça prend toujours un politicien autour d'une table, surtout dans des affaires municipales. C'est la raison pourquoi je suis là, mais je suis quand même plus qu'impliqué que simplement mon nom et ma présence. Je suis assez impliqué dans le comité aussi quand même. Mais là, vous étiez plusieurs politiciens autour de la table. Pour ce dossier-là, entre autres, il y a eu Stéphane Biron, parce que c'est un historien de formation et tout ça. Et notre ami Dominique Massé, lui, il était en termes techniques plus. Et aussi, il est représentant du comité, sur le comité culture de la ville. Donc, il représentait aussi le côté culturel du comité. C'était un sous-comité du comité du 350e parce qu'il y avait plein de gens qui ne sont pas sur le comité du 350e. Fait qu'on a formé comme en termes latins un comité ad hoc finalement qui était là pour guider l'installation de ces fameux panneaux-là et surtout leur contenu évidemment. Oui, en termes de contenu, la part du comité versus celle du DigiHub et de ses partenaires? Bien, la part du comité finalement, c'est qu'en ensemble, je n'ai pas assisté à ces réunions-là, mais je sais quand même comment ça s'est passé. C'est qu'ils ont établi une liste de lieux à mettre en évidence, évidemment. Et puis, évidemment, on est tous pris dans le même problème, la limitation budgétaire. À partir de là, ils ont établi plusieurs lieux qui devaient être mis en valeur et tout ça. Ils ont ramené ça à 9 et ont décidé des contenus et tout ça, de trouver des gens, évidemment, comme on va voir sur les codes QR, qui sont là pour parler des événements qui sont ou les lieux, comme disait si bien la madame du DigiHub tantôt, exemple dans le boisé du séminaire, d'avoir les fameux joutes oratoires qui étaient quand même drôlement intéressantes à entendre dans le lieu où ça s'est passé aussi. Voilà. Et là, elle disait aussi, cette dame Drolette, que bon, ça pouvait être bonifiable éventuellement. Alors, quels sont en ce moment là, les plans par rapport à ça? Bien, c'est clair que nous, au niveau du conseil municipal et de la ville, c'est toujours une question budgétaire, mais c'était clair dans notre tête la formule ou la technologie choisie n'empêche absolument pas d'en rajouter 3, 4, 5, 10 par année, 20. Tout dépend des désirs qu'on aura. Et évidemment, on revient toujours à ça. C'est plate de toujours parler d'argent, mais on est toujours tributaire à ça. Mais c'est clair que ça met une bonne base pour aller plus loin là-dedans. Puis même, on allait plus loin que ça. Même avec le
l'Office de tourisme et tout ça. Parce que dans les discussions qu'on a eues où j'ai participé, entre autres, on parlait même d'être capable de faire des liens entre chacun des lieux en mettant un deuxième QR entre deux lieux pour vous conter une histoire entre les deux, si vous le faites en véhicule, exemple, et qui va vous conter d'autres histoires sur la route. C'est infini tout ce qu'on peut faire avec ça. Et ce qui est intéressant du DJ Hub, ce qu'ils nous ont offert comme technologie avec les codes QR, ce sont des codes tellement simples qu'on n'a qu'à produire le code et de payer la licence, évidemment, qui est vraiment peu onéreuse, et de mettre le contenu qu'on veut, le changer quand on veut, à notre guise, sans être obligé de faire affaire avec des films spécialisés où ça coûte une fortune. Donc, ça nous ouvre plein de possibilités à plein de choses au niveau touristique et historique, évidemment. C'est notamment beaucoup plus léger que les audioguides que l'Office de tourisme a déjà eu ici aussi. Il faut entretenir ça, il faut maintenir bon. Voilà. C'est clair qu'à l'époque, c'était la technologie favorisée parce que c'était ce qui était disponible, la fameuse balade entre fleuves et rivières. Ceci dit, ça n'a pas été complètement jeté du revers de la main. Il y a beaucoup de choses qui ont été retirées de ce qui avait été fait parce que l'histoire reste l'histoire. Qu'elle a été contée il y a 100 ans ou la semaine passée, c'est toujours la même histoire. 1955, exemple, reste toujours 1955 et les communautés religieuses restent toujours ce qu'ils ont été. Donc, ils sont partis en bonne partie de ce qui avait été fait à l'époque et ils l'ont mis au goût du jour et ils l'ont, en guillemets, excusez le terme, pimper un peu et tout ça. Voilà. Mais l'histoire varie quand même en fonction des historiens qui la racontent. Mais là, on parle quand même de 10 ans de différence entre les deux projets, donc... Ouais. Les historiens, surtout ceux qui les comptent, évidemment, j'en fais un peu partie. J'ai tendance à bonifier peut-être un peu plus que le client demande, mais j'aime bien en rajouter un peu plus, sans tomber dans le farfelu et les mensonges, mais des fois, un peu en rajouter un petit peu plus, ce qui met, à mon avis, un petit peu plus de chair autour de l'os. La base reste toujours la même, mais étant ce que je suis, mais c'est comme ça. Sinon, on tombe dans l'histoire de pêche. Voilà, on rapetisse notre poisson et on éteint notre fanal, hein, comme disait si bien l'histoire. Qu'est-ce qui reste dans le 350e? L'année touche à sa fin, on est en novembre. Qu'est-ce qui reste comme événement? Bien, à vrai dire, le dernier événement qui reste, c'est la Fête des Lumières, qu'on avait annoncé parce qu'on avait séparé ça comme en 4 saisons, pour les 4 saisons, évidemment. Et malheureusement, on arrive à la fin. C'est la Fête des Lumières. La Fête des Lumières va se dérouler en 2 temps. Un premier temps à la cathédrale de Nicolet les 8 et 9 décembre prochains, avec un spectacle son et lumière. Je suis assez vieux pour avoir connu le pageant de 1972 pour le tricentenaire. À l'époque, il y avait 150 projecteurs montés dans des échafauds et tout ça. Pour pas vous dévoiler mon âge, j'avais une dizaine d'années. J'étais très impressionné par le nombre de projecteurs qui avaient été utilisés pour faire le fameux pageant du 300e anniversaire. Là, on est ailleurs. On va être dans une projection et lumière et spectacle vivant pour les 8 et 9. Et le 9 décembre, il y aura la Fête des Lumières dans le parc ici, qui sera axée plus sur la famille, et jeux pour les enfants, Père Noël et feux d'artifice en fin de soirée. Donc, il y aura d'autres communications qui seront faites pour préciser un peu plus. D'ailleurs, vous avez un peu un scoop, vous, là, quand vous me faites dire des choses que je ne devais pas révéler, mais ça s'en vient tellement rapidement, donc c'est intéressant de le savoir un peu d'avance. Donc, les Nicoletins devraient réserver minimalement les 8 et 9 dans leur vie pour minimalement venir voir le spectacle à la cathédrale. Moi, j'ai déjà vu le pré-travail de tout ça et c'est déjà assez impressionnant. Est-ce que ça vous aura demandé, vous, personnellement, comme charge de travail, là, ces festivités du 350e? Beaucoup de temps, évidemment. Là, heureusement, depuis 4 mois, je suis maintenant à la retraite, ce qui me permet d'avoir un peu plus de temps. Oui, disons que ça m'a demandé beaucoup de temps, mais comment je vous dirais, j'ai été très volontaire. Personne ne m'a obligé à aller sur ce comité-là. Quand on en a discuté au conseil municipal, nous y allons toujours par intérêt et moi j'ai levé la main assez rapidement pour me dire que je voulais m'impliquer dans les fêtes du 350e parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur puis depuis très longtemps. Donc c'était naturel pour moi d'y être. C'est sûr que ça allait impliquer beaucoup de temps et tout ça, mais bon, j'y étais de gaieté de cœur, c'est sûr et certain. Ben, merci. On se reverra en décembre pour le bilan final. Ah, ça va me faire plaisir. Merci. Au revoir. Denis Jutras, conseiller municipal de Nicolette et le délégué obligatoire du conseil sur le mal nécessaire sur le comité. Merci. Merci. Au revoir.